Salut Gilbertine, Salut, peux-tu te présenter en quelques mots? alors Gilbertine Dubail, directrice fondatrice de l'association Pierre de Lune, atelier d'art et d'artisanat. Merci de nous accueillir dans tes locaux. On va ensemble retracer ton parcours et commençons par ta première orientation professionnelle, celle du secrétariat. Pourquoi avoir choisi cette filière? Je l'ai choisi parce qu'en fait c'était un petit peu imposé à la sortie de mes études. En fait, il fallait que je choisisse une filière et comme toutes mes sœurs avaient choisi ce domaine-là, j'ai fait pareil. Mais c'était pas forcément une volonté en soi en fait. Parle-nous de ton expérience au musée du Quai Branly. Quel a été ton rôle là-bas? Bah, en fait, j'ai été secrétaire de direction et j'ai eu une superbe expérience au niveau des collègues et des échanges que j'ai pu avoir. C'était quelque chose qu'il fallait vivre en fait. Pour quelles raisons as-tu arrêté le secrétariat? J'ai arrêté parce que je trouvais pas ma place en fin de compte professionnellement et au fond de moi j'avais besoin d'avoir une activité qui a un sens profond et c'est pour ça que je suis partie en fait à la recherche d'un métier qui me correspondrait davantage. Alors après, tu as effectué un voyage en Inde pour apprendre la médecine traditionnelle. Comment t'es-tu dirigé vers cette branche bien différente de la précédente? Ben, en fait c'était quelque chose que j'avais envie d'apprendre suite à différents épisodes, on va dire, de la vie. J'ai été poussée en fait dans cette branche-là. Enfin, ça, c'est vrai que la médecine, c'est super de pouvoir sauver des gens qu'on aime. Voilà, donc du coup, je me suis orientée dans cette branche-là. Et finalement, c'était pas ma voie, on va dire ça comme ça. Que t'a apporté ce séjour humainement parlant? Ça m'a permis d'échanger avec différentes personnes, riches, pauvres, et ça, c'était quand même très enrichissant en fait. Comptes-tu retourner en Inde pour un autre projet? J'aimerais bien y retourner déjà tout court, ne serait-ce que pour avoir cette approche avec les gens, parce que c'était quelque chose d'assez formidable. Et puis, ouais, j'aimerais bien y retourner prochainement, je sais pas quand. Bah, c'est toujours financier, on n'a pas le temps aussi, on a un travail qui est très prenant. Mais dès que je peux, ouais, j'aimerais bien y retourner. Tu as créé l'association Pierre de Lune. Peux-tu nous expliquer en quoi consiste cette structure? Oui, bien sûr, en fait, l'association Pierre de Lune, elle est faite à la base pour accueillir des gargeois, justement, qui n'ont pas forcément d'activité culturelle plus que ça, ou qui n'ont pas forcément les moyens aussi d'y accéder, parce que les cours en fait d'art sont très, très chers en fait. Et l'idée, enfin moi c'est vrai que je voulais apporter mon savoir, le partager en fait avec les gargeois et rester sur des prix très raisonnables. Et là pour le coup ils sont quand même assez raisonnables puisqu'ils viennent quasiment gratuitement. Et du coup, en fait, les ateliers que je donne, c'est autour de la poterie, donc ils peuvent échanger autour de la céramique, mais pas que ça, ils peuvent aussi apprendre à confectionner des chocolats. Donc moi, j'utilise du chocolat grand cru, c'est du Valrhona, donc c'est un très bon chocolat. Et en plus de ça, on a d'autres activités de type création de savon bio. On a des ateliers origami et kirigami qui sont faits par Agatha, voilà. Et des ateliers pâte à sel aussi. Passons à ton côté artistique avec la poterie. Déjà, depuis combien de temps te consacres-tu à cet exercice? Bah maintenant, ça fera presque 7 ans si je me trompe pas. Voilà, donc je me suis formée en fait dans le sud de la France auprès de l'association Au Gré du Feu, donc Sophie Houdbert qui est ma prof en fait de poterie et qui est vraiment top. C'est grâce à elle en fait que j'en suis là aujourd'hui, enfin qui a pu me former dans le domaine en fait. Est-ce qu'on peut dire que cet exercice est accessible à tous? Oui, tout à fait. De, euh, il s'agit juste simplement en fait de retransmettre la bonne technique à la personne qui va venir aux ateliers. Mais c'est accessible vraiment à tous et il faut juste être ouvert en fait à cette activité. Si on aime forcément, on y arrivera aussi. Mais s'il n'y a pas d'amour à travers cette activité, c'est sûr que on peut pas y arriver quoi. C'est comme tout. Mais si la personne est de bonne foi, oui. En termes de budget, est-ce difficile de financer ce genre d'atelier? Là, je parle de la poterie. Alors en fait, en termes de budget, oui, parce que moi, en fait, je fais des demandes de subventions qui sont accordées heureusement, mais du coup ça couvre pas la totalité des frais qui sont engendrés par l'association. Et je suis à la recherche actuellement ouais, de cofinanceurs justement pour m'aider justement à mener à bien les projets que j'ai avec les gens du quartier, parce que depuis que je suis là, en fait, il y a énormément de demandes.
Aujourd'hui, peut-on vivre de la poterie? Est-ce que tu connais des professionnels du métier qui ont réussi? Alors, je suis pas vraiment en contact avec d'autres potiers, c'est pas que je le veux pas, c'est que c'est comme ça en fait. Après, qui vivent de ce métier, à ma connaissance, non, pour le moment, je suis pas vraiment en contact avec des gens qui vivent de ce métier. Donc, en te disant ça, ça me fait prendre conscience que c'est pas un chemin qui est forcément facile. Et tu as des aspirations professionnelles dans ce domaine? Tu as envie, toi, personnellement, de vivre de la poterie? J'ai envie de vivre de l'activité que je fais actuellement, c'est-à-dire que je suis pas uniquement axée sur les ateliers poterie. À la fois, je donne des cours autour de la céramique, mais aussi autour de la confection de chocolat, de création de savon, des ateliers pâte à sel. En fait, tout ce mélange d'activités, je trouve qu'il faut, enfin, il a sa place en tout cas dans Garges parce que on manque vraiment d'activités de ce type. Et les enfants sont demandeurs de ce genre d'activité. Sur tous les plans, c'est enrichissant pour eux en fait. Voilà. Personnellement, ça peut leur apporter que de bonnes choses en fait. Comment ça se passe au niveau de l'organisation? J'imagine que c'est pas simple. L'organisation, on est un petit peu en sous-effectif. Heureusement, en ce moment, j'ai des bénévoles, j'ai des stagiaires qui sont là pour me donner un coup de main justement pour l'organisation des commandes et de la confection des chocolats. Donc je les remercie vraiment parce que sans eux, là, je pense que ce serait vraiment très difficile en fait. Tu as pas mal de projets pour 2017. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Pour 2017, je suis obligée de revoir toute l'organisation, voilà, pour que chaque bénévole et chaque adhérent aussi ait leur place. Et du coup, en termes d'organisation, on fonctionnera de manière à ce que chaque adhérent puisse participer en fait à nos ateliers, même si c'est pas de la poterie. Ils pourront faire des ateliers origami avec Agatha, ou des ateliers aussi où les enfants peuvent venir et faire des jeux de société avec Kumar qui est notre stagiaire actuellement, et Shiva Nisri aussi, voilà, qui font un stage ici et qui animent très bien cette partie-là, et qui ont pour ambition aussi de continuer en tant que bénévole pour l'année prochaine, et je l'espère. Voilà. Avec tout ce que tu entreprends, est-ce que tu as le temps de t'intéresser un peu à autre chose? Est-ce que tu as d'autres passions à côté? Sincèrement, c'est très compliqué, mes journées sont tellement chargées que non, j'ai pas vraiment le temps de faire autre chose que travailler malheureusement. Mais bon, c'est comme ça en fait. Est-ce que tu peux nous parler un peu d'Agatha, qui est ta Oui. collègue? Alors Agatha, elle est adorable. Grâce à elle, en fait, l'association elle a pris vie différemment. Elle anime les ateliers donc origami, kirigami. Elle s'occupe de plein de choses en dehors de ça. Elle m'a aidé pour la décoration du local, que ce soit pour Halloween, ou Noël. Elle est tellement présente que pour moi c'est vraiment elle m'apporte vraiment un plus. Et on a un très bon échange. En plus de ça, elle intervient aussi dans le cadre des rythmes scolaires, donc dans les écoles, pour bah, pouvoir m'aider, en tout cas, et me faire moins de travail. Voilà. Et je suis vraiment. On a vraiment un bon échange et c'est important parce que grâce à elle, les choses évoluent aussi. Voilà, il y a une évolution dans l'association. On a pu constater que tu fais de très belles choses ici dans ton Merci. atelier. Si l'on souhaite acheter vos créations, justement, comment Mhm. on fait pour y accéder? Déjà, je vous invite à venir, à visiter, à me dire les créations qui vous plaisent, et à ce moment-là, je vous donnerai un prix. Voilà, ce qui est difficile en réalité pour le moment. Pour ma part, c'est vrai que j'ai pas l'habitude en fait de mettre un prix sur mes créations, mais ça sera sans doute très abordable parce que le but c'est que tout le monde puisse avoir accès en fait à mes créations. L'idée c'est pas du tout de fermer mes créations avec un prix qui soit vraiment trop cher en fait. Et enfin, Gilbertine, comment fait-on pour te suivre, notamment sur les réseaux sociaux? Alors, on a une page Facebook, donc Pierre de Lune, non, c'est Asso Pierre de Lune, je crois que c'est ça. Et voilà, donc vous pouvez nous suivre, il y a des vidéos, des photos, euh, ce qu'on fait en fait dans l'association de manière générale. Voilà, vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook. Pour te remercier de cet entretien que tu nous as accordé, Gilbertine, l'équipe du SR t'a offert une carte postale qui se situe juste à ta gauche.
peux-tu l'ouvrir et en décrire son contenu? Oui, bien sûr. Bah écoutez, déjà merci. Je suis ravie d'avoir un petit cadeau, donc je l'ouvre. Alors, être pile en phase. Alors on a choisi cette carte Gilbertine car tu es pile en phase avec tes créations, que ce soit dans la poterie, dans la confection de chocolat, dans l'origami. Donc Bah voilà. merci, merci beaucoup. Merci Gilbertine.